Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas, soucieux de découvrir comment se sont taries les principales sources traditionnelles du rire français, passe l'inspection d'une des dernières usines à Calembour installées sur le territoire de l'Hexagone. Cette visite, oui, n'a pas craint d'employer l'expression. Cette visite est un véritable crève-cœur. Toutes les chaînes de montage si actives au début de ce siècle sont abandonnées. Seuls quelques vieux ouvriers de vieux calembourdiers mélancoliques travaillent encore, mais d'une manière tout artisanale. Le calembour ne fait plus partie des industries de pointe. Alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, l'exportation du calembour rapportait à notre pays plus de 68% de ses rentrées en devises étrangères. 68%, le chiffre est modeste, mon cher. C'est sans compter le calembour de contrebande dont les trafiquants inondaient l'Amérique du Sud, les pays du Proche-Orient. Mais laissons le colonel de Guerlas poursuivre son inspection et retournons à Paris où les deux frères Jules et Raphaël Fauderche discutent entre eux de la conduite à tenir. Mais ils n'ont toujours pas pris de décision depuis le temps. Hein. Ah ben, je vous avais prévenu. Mais c'est long. Faut prendre une décision, Raphaël. Officiel, Zul, faut prendre une décision, ça. On peut pas prendre une décision sans en discuter avant. Officiel, Zul, faut pas avoir peur de discuter. Veux-tu que je te dise, on discute jamais assez. Ouais, t'as raison, Raphaël. Un problème, ça s'examine sous tous ses angles. Et le nombre d'angles qu'il peut y avoir à ce problème, c'est pas croyable. On croit les avoir tous examinés, et puis il y en a toujours un autre qui se profile à l'horizon. Et comment veux-tu que ça tourne rond avec tous ces angles? Enfin, nous savons que le colonel de Guerlas est en mission quelque part en France. Quelque part. C'est bien vague. Faudrait en savoir plus. Officiel, Zul, faudrait en savoir davantage. Ça, Impossible de demander à mademoiselle Trouscott. si le colonel lui a donné l'ordre de ne rien dire, elle parlera pas. Ça, sûrement. Reste à savoir si le colonel lui a donné cet ordre. C'est probable, Zul. Ce qui signifie pas que ça soit certain. S'ils avaient cru que c'était certain, j'aurais pas dit probable. Ouais, c'est probable. Des moments que je te le dis. Pour des raisons techniques aisément compréhensibles, nous interrompons ici cette discussion qui risquait de s'éterniser. Nous ne retiendrons que les quelques phrases suivantes, prononcées 3 bonnes heures après l'intéressant dialogue que vous venez d'entendre. Alors, on fait comme on a dit, Raphaël. Officiel, Zul, on fait comme on a dit. Plus d'objection, Raphaël. C'est-à-dire que... Ouais, t'as raison, Raphaël. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut plus tergiverser plus longtemps. Mais c'est dommage parce que j'avais encore 2 ou 3 petites choses à dire. Tu les diras en route, Raphaël. Officiel, Zul, allons-y. Et ils y allèrent. Où ça? Ça, j'en sais rien, mon vieux. Vous les avez entendus comme moi. Fallait écouter, que diable, non? Qu'est-ce que c'est? Des amis qui vous veulent du bien, ma mémène. Les frères Jules et Raphaël Fauderche. Bonjour, monsieur Jules. Bonjour, monsieur Raphaël. Ah non, non. Jules, c'est moi. Et tandis que Raphaël, c'est moi. T'es sûr de pas te gourer, Raphaël? Officiel, sûr que je me gourre pas, puisque je dis officiel Zul, c'est que t'es Zul. Oui, non, avec toi, officiel, ça veut pas dire toujours ce que ça veut dire. Enfin, qu'importe. C'est ça, vous pouvez la fermer. Oh, ma mémène, nous qu'on est des amis. Je vous disais de fermer la porte. Faut pas discuter sur le palier, surtout avec des voisins qui sont curieux. Depuis que mon biquet est dans les services secrets, j'ai appris à me méfier. On se méfie jamais assez, ma mémène. Ah, qu'il est fou. Mais à vous, ma mémène. Ah, vous deux, vous avez toujours été de bons conseils. Et c'est une femme qui vous le dit. L'intuition féminine, ça trompe jamais. Entrez donc. Vous allez pas bien prendre un petit doigt ou 2 de grenade. C'est pas de refus, ma mémène. Mon biquet, il me parle souvent de vous. Il me dit toujours comme ça, avec ces deux-là, c'est même plus la peine de se méfier, c'est tellement inscrit sur leur figure. Oui, justement, chère ma mémène, il est pas là, votre biquet.
On veut dire monsieur Nicolas Leroy-Dec. Mais non, comment vous le saviez pas? Il est parti avec le colonel de Guerlas. Oh, on pouvait pas savoir. On était en mission. Pas vrai, Raphaël? Officiel, Zul. Alors, où est-ce qu'il est, monsieur Leroy-Dec? Avec le colonel que je vous ai dit. Oh, alors, du moment qu'il est avec le colonel, ça va être facile de le retrouver. Pas vrai, Raphaël? Officiel, Zul. À condition de savoir où se trouve le colonel. Ça, même à vous, à qui j'ai pourtant entière confiance, bien ça, je peux pas vous le dire. Avant de partir, mon béquet, il m'a fait jurer de dire à personne où ce qu'il allait. Oui, il avait peut-être ses raisons. Pas vrai, Raphaël? Officiel, Zul. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, rien, ma mémène. Nous, on est pour la paix des ménages. C'est pas nous qui irait dire comme ça que la comtesse Vanda se trouve à Paris. La comtesse Vanda à Paris? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oh, un peu qu'on en est sûr. Mais quel rapport avec notre bon ami Nicolas? Voyons, c'est pas parce qu'une fois, pour les raisons du service... Nicolas Leroy-Dec a été contraint de faire 2 doigts de cour à cette ensorcelante créature qu'il faut vous imaginer des choses, ma mémène. Non, votre biquet, il aime que vous. C'est pas le genre de type à dire qu'il voyage avec un colonel alors que c'est avec une comtesse. Il est observateur, Nicolas. Il se gourrerait pas à ce point-là. La comtesse Vanda, cette créature, cette traînée, cette femme du monde. Si jamais je savais que Nicolas est avec elle, je la tuerais. Je les tuerais tous les deux. Cette Vanda. Voyons, faut pas vous mettre dans ces états-là, ma mémène, voyons. Nicolas, c'est un brave garçon. Oui, un brave garçon, c'est sûr, mais il est comme tous les hommes, c'est-à-dire d'une incroyable vanité. Alors lui, simple enclumier, se sentir aimé de la comtesse Vanda, c'est uniquement ça. Car je vous le demande, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, la comtesse Vanda? C'est la... Et puis c'est tout. Oui. Si je les trouve tous les deux, je les tue. Non, ils vont savoir ce que c'est. Petite manne chez Bardin et Petit Pinet. Alors voyons, calmez-vous, ma mémène. Le roi Dec est peut-être vraiment avec le colonel. Mais comment je peux le savoir? Nous, on peut le savoir. Comment? Si vous nous dites où se trouve le colonel... À Bourg-en-Bresse. Voilà, on y court. Voilà, on y court. Pour vous rendre service, ma mémène, on ferait n'importe quoi. Allez, finis ton grenasse, Raphaël. Oui, j'y vais. Pas. L'arrivée des frères Jules et Raphaël Fauderche à l'usine de Calembourg-en-Bresse modifiera-t-elle le cours de l'histoire secrète? Aveuglée par la jalousie, la charmante mémène n'a-t-elle pas dangereusement compromis le plan mûrement réfléchi par le colonel Hubert de Guerlas? Est-il bien vrai que la comtesse Vanda ait quelques années de plus que la charmante mémène? Un agent secret doit-il vivre en concubinage notoire avec une ancienne petite main dans une usine de joints de culasse? Pour le savoir, une seule solution, ne pas manquer l'écoute de notre grand feuilleton d'aventure, d'espionnage et d'embrouille. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.